immense honneur et un grand plaisir que je me tiens parmi vous aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue à la table ronde pluripartite Synergie d'action pour la protection des civils. Les Centres for Civilian in Conflict, CIVIC, en collaboration avec le Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse des risques SNAP, a organisé ce vendredi 27 mars 2026 à Bamako une table ronde pluripartite. Placée sous le thème alerte précoce et protection des civils au Mali, renforcer la confiance, prévenir les risques et répondre aux messages émergents. Cette rencontre a réuni des représentants d'institutions nationales, d'organisations de la société civile, d'organisations non gouvernementales, des partenaires techniques et financiers, ainsi que les missions diplomatiques. Madame Victoria Danton, chef du programme du Fonds intégré pour la sécurité de l'ambassade du Royaume-Uni, a rappelé l'importance de placer la protection des civils au cœur des priorités. La protection des civils n'est pas seulement un objectif humanitaire. C'est un pilier fondamental de la stabilité et paix durable. Les crises multidimensionnelles qui traversent le Sahel rappellent combien il est urgent de renforcer la confiance entre les communautés, les institutions et les forces engagées sur le terrain, afin de prévenir l'escalade des tensions et de réduire les risques qui pèsent sur les populations. L'objectif de cette table ronde était de réfléchir aux mécanismes de prévention des risques et au renforcement de la protection de la population civile. L'alerte précoce apparaît aujourd'hui comme un levier essentiel pour anticiper et répondre aux défis sécuritaires. C'est une activité partite, qui réunit plusieurs acteurs autour de la protection des civils et l'alerte précoce, pour réfléchir sur comment est-ce que l'alerte précoce pourrait constituer un véritable outil qui permettrait d'apporter des réponses aux défis en matière de protection des civils. Au terme des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées pour améliorer l'efficacité des mécanismes existants. La première recommandation qui me paraît très importante, c'est surtout la création d'un cadre de concertation un cadre de concertation dans lequel les différents acteurs se retrouvent pour échanger sur ces enjeux-là afin de répondre efficacement, sans duplication, aux différentes préoccupations, incidents qui sont remontés et qui remontent du terrain. Comment fédérer les différents acteurs pour pouvoir faire face à la menace en termes d'alerte. La question du renforcement des capacités qui a été prise ici comme recommandation, elle est extrêmement pertinente. La question de documenter, très importante pour un pays comme le Mali. L'autre recommandation, c'est de réfléchir aussi à la possibilité d'avoir une interopérabilité entre les différents mécanismes. Pour terminer, c'est la problématique liée au genre, la prise en compte du genre, qui est quand même une thématique transversale. Et je pense que toute initiative de protection des civils, toute initiative d'alerte précoce ne sera véritablement durable ni viable que lorsqu'elle intègre pleinement cette dimension, la prise en compte du genre. Une rencontre saluée par les organisateurs qui se réjouissent de la qualité des contributions et de l'engagement des participants. On a été plus que satisfaits. Et comme vous l'avez constaté, on ne voulait même pas que ça finisse. Il y a beaucoup de contributions qui ont été faites par les panélistes, notamment autour de l'alerte précoce, de son importance dans le contexte actuel de crise, mais surtout comment est-ce que l'alerte précoce pourrait contribuer à renforcer la protection des civils en favorisant une prise de décision qui met les communautés au centre et en faisant participer aussi les communautés. Au cours de cette table ronde, les discussions ont mis en lumière le rôle stratégique de l'alerte précoce, l'importance de l'implication des communautés, notamment des femmes, ainsi que les risques liés à la désinformation.